Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à Amélia Lacrafi pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Madame la Présidente. Enfin, avant ma question, qui va être une question peut-être qui va être un peu générale, je voudrais vraiment insister sur le fait que en très peu de temps, finalement, l'appel au secours a été entendu et ça, vraiment, j'aurais remercié le ministère et nos entreprises avec le Syndex, parce que c'est vrai que lors du Grenelle des violences conjugales, lorsque j'ai dit à mes collègues que potentiellement on pouvait en parler aux entreprises qui envoient des expats, certains collègues m'ont dit non mais Amélia, faut pas mêler les entreprises, c'est un peu intrusif, faut pas faire ça. Et c'est vrai que je voudrais remercier ici Monsieur Saadé de CMA-CGM, et c'est vraiment grâce à lui que j'ai connu le Syndex. Et pendant le vol en allant en Liban avec le président, pendant 4 heures, il était assis à côté de moi et je lui ai raconté les problèmes de nos compatriotes à l'étranger en lui demandant ce que fait sa société quand elle envoie des expats. C'est vrai que en 10 ans, on a divisé par 2 ou multiplié par 2, enfin, selon comment on le pose. On a désormais 2 femmes sur 10, au lieu d'une femme sur 10, qui est envoyée à l'étranger et qui n'est pas conjointe suiveuse, ce qui reste très peu. Et pendant cet échange, j'expliquais donc à M. Saadé que quand on est une femme suiveuse, quand dans des pays on a un visa d'accompagnateur, dans beaucoup de pays, on n'a pas le droit de travailler. Donc, je peux citer l'Afrique du Sud, je peux citer le Kenya. Enfin, il y a beaucoup de pays où le conjoint suiveur n'a pas le droit de travailler. Avec la barrière de la langue, la distance, la culture différente, l'éloignement des familles, et puis tourner en rond à la maison, s'occuper des enfants, ne pas avoir de compte bancaire. Dans certains pays, la femme n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Le conjoint suiveur n'a pas de compte bancaire. On subit des violences sans le savoir, et puis c'est vrai que quand le mari est aussi très, happé par son travail, il a envie de bien faire, il peut délaisser un peu sa conjointe, et c'est vrai que dans toutes les personnes qu'on a auditionnées, les violences arrivent relativement vite. Les premières violences d'abord verbales, voilà. Le geste peut partir assez vite. Et quand les entreprises ont répondu présentes, et que vraiment, Delphine, merci infiniment de me dire, mais non, en fait, c'est vrai que c'est juste logique. Des collaborateurs, heureux sont quand même des collaborateurs plus productifs. Et si on pense à l'entreprise, on pense à ses collaborateurs. Et quand on est un peu malin, on a envie que nos collaborateurs soient épanouis. Donc vraiment, là, je voudrais encore revenir et dire merci aux associations, parce qu'on a des associations qui sauvent des vies. Enfin, une association comme The Sorority et d'autres, hein, évidemment. Et il y a de la place pour toutes, parce qu'il y a plusieurs associations. Et je pense qu'il n'y en a toujours pas assez. Donc vraiment, voilà, vraiment, c'était vraiment un message du fond du cœur de merci, de voir les entreprises privées, du coup, les associations, le ministère et au sommet de l'État, un investissement pour cette diplomatie féministe et cette lutte tous ensemble contre les violences faites aux femmes. Moi, j'ai envie de vous demander peut-être si chacun a une idée pour aller encore plus loin. On a une feuille de route intéressante et vraiment assez fournie, mais si, voilà, en une phrase, chacun avait une idée, quelque chose à pousser un peu plus, ce serait vraiment bienvenu. Merci. Merci, chers collègues. Alors, je vous invite peut-être à répondre, tous nos panélistes. On a une dizaine de minutes avant le vote, donc voilà. Voilà, nous quitterons la salle à 55, donc on vous laisse interagir chacun en fonction de ce que vous avez entendu.